Notre premier travail dans ce nouveau projet sera de personnaliser les caractéristiques principales du projet, donc cadrer correctement notre projet. La première action consistera à régler ces calendriers. Je vais me rendre dans l'onglet Projet, puis choisir l'option Modifier les horaires de travail. Par défaut, Project nous propose un calendrier standard qui sera appliqué par défaut sur toute nouvelle tâche ou toute nouvelle ressource, tant qu'on ne fera pas un choix contraire. Vous remarquez qu'un bouton Créer un nouveau calendrier nous permettrait de créer des calendriers personnalisés. Au milieu de cette fenêtre, nous avons une grille qui représente le mois actuel. Donc, nous travaillons du lundi au vendredi. Et les samedis dimanches sont des jours chômés. Vous observez qu'ils sont actuellement en couleur grisée. Mon projet sera sur l'année 2016. Je vais donc me rendre par l'ascenseur, je descends de mois en mois, sur le vendredi 1er janvier 2016. Ce vendredi 1er janvier 2016 est actuellement travaillé selon les horaires mentionnés sur la partie de droite, 9, 12, 14 heures, 18 heures, soit un cumul de 7 heures par jour. Je vais créer sur ce vendredi 1er janvier une exception. Donc dans l'onglet Exception proposé par défaut, dans la partie basse de la fenêtre, je choisis la cellule de la colonne Nom, je rentre un nom pour cette exception, jour de l'an. Je clique dans la colonne Début. Par défaut, on me propose le 1er janvier 2016. Parfait. Mais actuellement, cette exception ne sera valide que pour l'année 2016. Or, le jour de l'an va se répéter, évidemment, chaque année. Je vais donc cliquer sur le bouton Détail pour en faire une exception répétitive, annuelle. Ce 1er janvier est évidemment chômé. Par contre, dans les options de périodicité, je vais choisir une périodicité annuelle. Il se répétera donc une fois tous les ans, le 1er janvier, à partir du 1er janvier 2016, jusqu'à fin le. Je vais choisir dans cette zone fin le la date du 1-1-2149. L'année 2149 étant la borne maximale que peut atteindre le calendrier de Project 2013. Je valide par le bouton OK et désormais, tous les 1er janvier 2017, 2018, etc. seront chômés. Je vais procéder de la même façon pour la date de Pâques, le 28 mars 2016. Je sélectionne le lundi 28 mars. Je crée une exception que j'appelle Pâques 2016. Et cette fois, je ne pourrai pas en faire une exception itérative. Il me faudra chaque année reprogrammer une nouvelle date de Pâques. Je viens sur troisième ligne des exceptions. Je saisis un nouveau nom, fête du travail. Je clique dans la colonne Début, sur la même ligne, et là, comme je n'avais pas pris la précaution de me déplacer dans le calendrier, la date proposée n'est pas la bonne. Je vais donc saisir le 1, barre de fraction, 5, 16. 1er mai 2016. Je clique sur le bouton Détail, puisqu'il s'agit d'une exception itérative. Je dis que cette exception sera annuelle, le 1er mai, fin le 1, 5,
2149. Je valide par OK. Je sélectionne une nouvelle ligne vierge d'exception. Nous avons la chance cette année que l'ascension sera dans la même semaine, le 5 mai. Je saisis une nouvelle exception, ascension 2016. Et en date de début, je lui donne le 5/5/2016. Je clique sur la ligne vierge suivante. Nous aurons ensuite la fête de la victoire, le 1er mai. Pardon, le 8 mai, bien sûr. Date de début, le 8/5/16. C'est une exception itérative. Bouton détail. Elle est annuelle. Fin le 8/5/2149. Je valide par OK. Je continue avec la date de Pentecôte, qui sera, elle, en cette année 2016, le 16/5/2016. Et, bien sûr, typé pour l'année 2016. Donc, il s'agira bien d'un Pentecôte 2016 à refaire chaque année. Nous pourrions continuer ainsi, bien sûr, sur les mois de juillet, les mois d'août et les mois de novembre. Pour notre démonstration, nous nous en arrêterons à cette date de Pentecôte 2016. Je peux maintenant valider ces modifications de calendrier en cliquant sur le bouton OK. Vous observez que notre diagramme de Gantt propose des colonnes grisées sur les jours qui sont chômés. Samedi, dimanche actuellement. Si je fais défiler mon diagramme de Gantt pour voir les années suivantes, 2015, 2016, et m'arrêter sur janvier 2016, j'ai tout en bas de l'écran un translateur qui, par sa flèche de droite, me permet de faire défiler les différents mois. Et je vais atteindre l'année 2016. Voilà, nous arrivons bientôt sur 2016 et nous pourrons constater si nos jours chômés ont bien été pris en compte. Décembre, janvier, voilà. Nous arrivons maintenant sur janvier 2016 et nous constatons que le vendredi 1er janvier est bien une colonne grisée. Lorsque je passe ma souris sur la lettre V, je vois la date qui s'affiche, 1er janvier 2016, et la colonne est bien grisée.